Chaque histoire cache une vérité. Bienvenue dans la mienne. Et aujourd'hui, on va parler de cet animé. Pour les connaisseurs, l'animé s'appelle Naruto Shippuden. Et bon, vas-y, on ne va pas passer par quatre chemins. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'ont jamais trouvé que cet animé avait de quoi déranger. Pas envie de vous spoiler. Du coup, je vais faire vite et éviter de trop parler. D'abord, tout commence par une attaque des démons à queue. Bon, de toute façon, le créateur, il n'a pas vraiment galéré à trouver un nom, car il s'est dit, bon, vas-y, on prend un renard géant et on lui ajoute 9 queues et on l'appelle le démon renard à 9 queues. Merci, on l'avait remarqué. Bref, en gros, il y a un bouc qui a décidé d'invoquer ce démon à 9 queues pour tuer tout le monde parce que, un de ses anciens amis avait tué par erreur une fille qu'il aimait. Sauf que la fille l'a considéré comme un frère, un bon ami. Et elle aimait le mec qui l'a tué par erreur. Et lui, le bouc, il a décidé de tuer tout le monde dans son village pour cette fille. Désolé, mais y a pas un truc qui dérange là. Parce que suffisait de débarquer sur le mec et lui dire, mec, c'est pas cool, tu as buté ma meuf. Mais non, lui, il décide d'attaquer tout le village, les gosses, les femmes, les vieux, les vieilles, en mode c'est à cause d'eux si la meuf s'était mise sur la trajectoire de Kakashi. Et le pire, c'est que quand il était dans le village, au lieu d'attaquer celui qui avait tué la fille, qu'il aimait, sans le faire exprès, non, lui il décide de s'en prendre à une femme enceinte, prête à accoucher, qui s'appelait Kushina, et son maître, qui a toujours été là pour lui, alors que les deux n'étaient même pas concernés à la mort de la fille. Puis, lors de l'attaque, on l'a tellement bien tabassé qu'il a dû s'enfuir. Minato et sa femme Kushina, qui venaient à peine d'accoucher, ont dû se sacrifier pour protéger leur fils qui s'appelle Naruto. Et lors de leur dernier souffle, on a le vieux Sarutobi qui lâche une rêve comme « Je serai toujours là pour Naruto et je le protégerai ». Là, vous allez me dire oui, pour l'instant, il n'y a rien d'anormal. Ok. Mais quelques années après, le petit, il était dans la S. Il vivait seul à seulement 4 piges, frère. 4 piges. Et récemment, on a eu à lui poser la question lors d'une interview. Vas-y, je vous mets l'extrait. Mais sachant que le troisième Hokage t'avait laissé livrer à toi-même, tu faisais comment pour manger quand tu étais petit? Pour manger, c'est chaud. Mais tu prends seulement... Tu vois les sucres que tu mets dans l'eau. Tu bois seulement, c'est bon. Et tu as ce bouc qui, au lieu de prendre soin de cet enfant, comme il l'avait dit, non, il voit le petit pêcher et faire sa bouffe. Et lui, il vient tranquille pour demander sa part. Mais qui fait ça? Après ça, tout le monde commençait à soupçonner le clan Uchiwa, car ils étaient les seuls à pouvoir contrôler ce démon à queue, grâce à leur Sharingan, ok. On est d'accord. Du coup, après, le clan a décidé de faire un coup d'état et de s'emparer du pouvoir, car ils ne se sentaient plus à leur place à cause des accusations que les dirigeants et les villageois avaient à leur égard. Puis, on a encore ce bouc qui s'appelle Sarutobi, qui prend le fils aîné du chef du clan et lui dit « Petit, tu vois, ta famille veut me la mettre bien profond. Du coup, ce que je te propose, c'est que tu ailles tous les tuer. Eh, vas-y. Je peux plus me le voir, Saruto. Ensuite, Itachi, le fils du chef du clan, décide de décimer tout son clan, sauf son petit frère. Sauf qu'il y a un truc qui dérange encore. On est d'accord que les Uchiwa sont les plus puissants du village, pas vrai? Alors vous voulez me dire que ce bouc a pu tuer tout ce monde-là, à lui seul? Mais vous vous foutez de qui là? Donc c'est lui le plus fort. C'est lui qui a les pupilles les plus puissants de son clan. Pourtant, dans l'animé, ils ne le disent pas. Non, rien de cela. Non mais... Ensuite, quand il a tué tout le monde, y compris son père et sa mère, il revient chez celui qui lui avait donné ses ordres. Et devinez ce qu'il lui dit le bouc. Itachi, tu vois mon petit, tu as buté toute ta famille pour tous nous protéger. Tu connais mon gars, c'est la MIF. Mais bon, je dois quand même te virer du village et déclarer à tout le monde que t'es un assassin qui a tué toute sa famille pour se barrer. Désolé mon ref. C'est comme ça, c'est du business. Faut que tu te barres. Bon écoutez, c'est juste pour savoir. Mais il y a des gens qui aiment ce mec là. Bref, revenons un peu au protagoniste. Naruto livré à lui-même depuis sa venue au monde. Le mec, lui, l'une de ses spécialités était qu'il faisait du sexejutsu. Genre, il pouvait se transformer en femme. Et Raman, on te voit venir, arrête. Non, il se dédouble, ensuite il se transforme en femme. Vous croyez que c'est pourquoi? Qui lui a appris à faire ça? C'est pourquoi faire? C'est parce qu'ils sont mon bouli.
Le bouc n'avait même pas besoin de se le prendre James. Il suffisait qu'il appelle son clone, qui se transforme en femme, et tout se passe là. Il se fera le bouc. Non mais c'est quoi cet animé par jour? C'est quoi cet animé? Eh mais laissez-moi finir mes phrases. Bref, Naruto lui aspire à être Hokage, le chef du village. Comme ça tout le monde allait reconnaître sa valeur. Il rentre dans l'académie des ninjas. Il fait ses preuves pour intégrer une équipe. Il se retrouve avec Sakura et Sasuke, le petit frère de Itachi, qui n'aspire qu'à se venger de son grand frère. Et Sakura, c'est Sakura. Mais là, vous allez me dire, il n'y a rien de mal à ça. Oui, bien sûr. Jusqu'à ce qu'ils ont eu Kakashi comme maître. Vous savez, le bouc qui a tué le crush de son meilleur pote, par erreur. Et là, dès le premier dé, il doit Naruto. Oui, il le fait. D'un côté, je crois que cela avait tellement plu à Naruto que le bouc a passé tout le reste de l'anime à poursuivre Sasuke jusqu'au bout du monde et dire vouloir le ramener à Konoha alors que Sasuke n'avait rien demandé. Et surtout, qu'il est parti de lui-même. Le bouc a passé plus de temps à tenter de ramener Sasuke qu'à prouver au village qu'il méritait d'être Hokage. Et d'un côté, on a un groupe de puceaux terroristes, sauf lui, qui pouvait le faire avec ses deux mains, qui ont pour but de capturer des démons à queue pour ensuite plonger le monde dans un sommeil éternel. Je vous laisse voir les images. これより我らは暁は集った。コナン、イタチ、キサメ、サソリ、デイダラ、カクズ、ヒダン、オロチマ、そしてゼツ。各々の事情を持ち、各々が野望を秘め、我らは今ここにいた。これより我らは本格的に行動を開始する。 Non mais il y a vraiment de quoi déranger là. Bon, c'est la fin de ce reportage, je ne vais pas non plus tout vous spoiler. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.